Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est le samedi 6 janvier 2024, il est 17h et 27 minutes tout exactement. Et c'est le premier stream de l'année. Bonne année tout le monde, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. On est là pour de la reprise et je me suis dit, tiens, il y a un truc que j'aimerais bien faire. Donc, si vous avez suivi les streams de l'année dernière, que ce soit en live ou sur la chaîne de replay, vous avez sûrement vu les streams d'animation de ligne de bus. Enfin, alors, le truc s'appelle ligne de bus, mais en fait, voilà, on peut le faire avec tout ce qu'on veut. Et en fait, il y avait quelque chose que j'avais pas fait à l'époque, c'était de mettre les stations. Puisque, en fait, j'avais rien qui me satisfaisait sur comment mettre ces fichues stations. Et hop, donc ça c'était le code. Et on va récupérer, alors on va déjà committer. Alors déjà on va regarder qu'est-ce qui nous reste. Bon là il y a un changement de ligne. Et ça c'est de la destination. Ah il y a les gares. Je vois qu'il y a les gares. Ici, gare. Il y a un début de quelque chose. Et sur les indices de bus, il n'y a rien. Rien n'a été fait sur les indices de bus. Ok. Oui, d'accord, ok. Ok, oui, ça sert à ça, les gars. Donc, hop, on peut mettre affichage de la destination. Tac. On a ce indice bus qui n'est pas utilisé, il me semble. Hop, indice bus. Non, le fichier existe. On peut le supprimer d'ailleurs au passage. Du coup, alors, j'ai pris l'Astrobis. Hop, pourquoi l'Astrobis? Parce que c'est simple, c'est une ligne droite. Et voilà, on est tranquille. Donc, je vous rappelle qu'on avait... Voilà. Bah alors, trop bien. Bah, personne t'a dit de t'éteindre. C'est, en fait, j'ai rajouté un détecteur de mouvement. Parce que les gens, quand ils rentrent dans le bureau, ils se plaignent parce que je les engueule si ils appuient sur le bouton. Donc ils se plaignent que la lumière n'est pas allumée. Du coup, j'ai mis un détecteur de mouvement qui a l'avantage que quand on rentre dans la pièce, ça allume. Mais comme c'est un détecteur de mouvement Ikea et qu'il n'y a pas vraiment trop d'intelligence derrière, le souci, c'est que, en fait, si, ce que j'ai remarqué, si on agite, s'il y a quelque chose qui passe dans le détecteur de mouvement, en fait, il est prévu pour allumer pendant une certaine période de temps la lumière. Ce qui fait que, en fait, et après cette période de temps, il va l'éteindre. Mais si c'est allumé manuellement, il va quand même l'éteindre. Voilà, bon, c'est un peu dommage, quoi. Donc voilà, il faut frotter un petit peu. Donc là, on a emplacement gare. Donc, on avait... non, mais on a déjà tout ce qu'il faut. Voilà, donc je vous rappelle, donc on a un serveur qui est du Node.js qui va desservir des trucs. Et notre animation de ligne de bus qui est fait avec Motion Canva, hein, bien sûr. Motion Canva, l'outil qui permet de faire correctement les bousins. Enfin, qui permet de faire des animations, mais en fait c'est du code hein, derrière, tout simplement. Du coup, alors on va prendre gare, ici. Donc là on a la liste des gares. On va commencer par les afficher, tout simplement. Alors je regarde si j'avais pas du code commenté, pas du tout. Alors on va le mettre. Alors je vous rappelle que, alors ça c'est si c'est accessible. Alors donc comment ça marche pour rappel, et pour un rappel au moins aussi. Donc en gros, on a une zone d'entête qui est là.
qui a des éléments et on a une zone. Hop. C'est quand tu veux, inspecteur. Bref, donc là on a la zone d'en-tête qui est là. Voilà. Et puis on a la zone qui est là. Qui est sur ce rectangle et on va dessiner dans ce rectangle. Et après il y a un mécanisme d'animation qui fait que ça met à ça va dessiner bout par bout et à la bonne vitesse. Du coup, alors, donc maintenant il faut retrouver qui est qui. Donc la ligne brisée c'est ça. Voilà, donc ça c'est la ligne. Ça c'est un rectangle qui est blanc. Et ça c'est l'entête. Donc tout ça, ça c'est l'entête. Ah, et ça c'est la ligne. Donc nous, on va faire. Donc dans ce rectangle là, on va mettre. Alors, non, on va pas le faire comme ça parce que je vous rappelle aussi qu'on a. C'est vraiment le stream de tous les rappels. Du coup, donc qu'est-ce qu'on a? On a ligne bus trace qu'on convertit en coordonnées GPS. Puisque on a des trucs. Alors je suis en train de mettre à jour. En fait, j'ai lancé une mise à jour de tout juste avant. D'ailleurs, c'est peut-être bien de la couper. Il n'y a pas le bouton annuler. Sympa. Bon. Très bien. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait mieux se passer. Donc, il y a ligne brisée GPS. Ok. On détermine un cadre. Et dans ce cadre, voilà, on va... fait quoi dans ce cadre? Parce que là, on a une ligne brisée GPS, ok. On fait get ligne brisée. Ah oui, c'est ça. En fait, on fait get ligne brisée. Sauf que là, en fait, on va faire const ga qui va être ça. Alors, ligne brisée GPS. Il prend là les coordonnées. Ouais, donc en fait, on va faire une gare GPS d'abord. Hop. Donc, gare GPS. On prend les informations de la gare. Alors, donc c'est point arrêt. Donc là, on a l'arrêt qui est un infogare. Un infogare, ça a un ID, nom et une position. C'est tout. Bah, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Get emplacement gare. Parce que quoi, qu'est-ce que tu m'envoies? Position, là, qui est cellule 0. Parce que position, ça doit être ça. Allez, alors, hop. Je sens qu'il va pas aimer. Ouais, c'est ça. En fait, il l'attendait pour le revoir. Donc, hop, on va l'ouvrir avec ES Codium. Voilà. Donc, position, c'est ça. Ok. 253, ok, ok. Donc, on a G au point. Donc, ok, donc ça, c'est bon. Donc, ce qu'on va faire... Tac. Donc, de la gare, on va prendre gare.position. Et on va... en fait, on va retourner... Alors, XGPS. Alors, en fait, non. Il faut d'abord... Tac. Const latitude
longitude, gare position, point split, par rapport à la virgule. Et du coup, en fait, on va faire ça. Tac. Sauf que là, ça va être latitude et longitude. Voilà. Sauf que là... ah oui, parce que là, il faut que je fasse parse float. Voilà. Et là, on a le bon type. Donc là, on a nos gares GPS. Donc des gares GPS, je vais les projeter. Donc gare GPS. Et donc là, on va le projeter. Attends, point. C'est comme ça qu'il calcule un point d'une coordonnée. En fait, ça, on pourrait function get coordonnée point. Parce qu'en fait, ça revient à ça. Hein. Donc, il va prendre une coordonnée qui est un point GPS et il va prendre un cadre GPS qui est un cadre GPS, tout simplement. Et donc ça, en fait, ce qui est là-dedans, ça va partir là-dedans. Et donc, il faut x miner x. Attends, parce que qu'est-ce qu'on fait? En fait, on détermine des pourcentages. Ok. Et ça arrive quoi, les pourcentages? D'accord, j'ai. Ah, mais en fait, ça, tout ça, c'est indépendant. Je devrais le mettre largeur zone. Ouais, c'est ça. En fait, ça n'a rien à foutre dans cette fonction. C'est ça, en fait, ça devrait être ici. Tac, voilà. Et donc, en fait, ici, tac, en fait, on va mettre coordonnées et cadre GPS. Voilà. Et donc, ce qui fait que ici, on va mettre gare GPS et cadre GPS qui est cadre GPS. Même. Attends. Oui, non, même ça en fait. Hop. Donc, là, on a les gares. Donc, pour les gares. Hop. Gare et index. Donc, pour l'instant, ce qu'on va faire. Donc là, on fait des splines. Alors, des splines, c'est des lignes brisées, tout simplement. Là, on va pas faire des lignes brisées, on va faire des cercles. Donc, motion canvas. Alors, vous voyez, hein, il me dit qu'il y a la version 3.10 qui est disponible. Il y a même la 3.12 apparemment qui est sortie. Donc, la 3.11, ça permet de faire des petits trucs comme ça. Et la 3.12, c'est on peut faire des animations avec les lignes. Les textes peuvent être nested les uns les autres. Ok. Ah oui, d'accord, ok.
Et là, je peux dire, par exemple, tout le texte est en blanc, mais lui, il est en italique. Lui, il est... Ah oui, d'accord, on peut en inclure. Ah, ça, c'est cool, ça. Ça, c'est cool. Il y a des query helpers. On peut contrôler la vitesse de la vidéo. Il y a des trucs expérimentaux. Ok. Il y a des plugins d'éditeurs pour étendre l'interface. Ok, bon, il y a un slider, ok, les vecteurs 2, les plastat. Ok, les nodes spawner, vaut mieux faire des nodes. Faire des global. Oh, intéressant ça. Ok, l'opacité est entre 0 et 1, ok. Ok, bon, ça, on n'a pas besoin de le faire, mais c'est très très intéressant. Euh, alors, component. Alors, ouais, non, peut-être API directement. Action Canva 2D. Component. C'est quoi? C'est une curve? Non, c'est un circle. C'est exactement ça qu'il me faut. Tac. Donc, on va mettre un cercle. La taille, ça va être de 20. Il va être rempli en blanc. White. Pardon. Il va avoir un contour en black. Et non. Alors qu'est-ce qu'il y a comme propriété? Tout. Est-ce que la stroke... Ouais. Alors la size, oui, c'est la size du bousin, mais bien que la size du truc, c'est la size du... Ok. Oh, au pire, c'est pas grave. Hein. Attends, il y a quoi comme color? Shadow color, non. Il y a que ça. Très bien. Hop. On va mettre ça. X, ça va être... Enfin, il y a la même position. Oui, il y a position, c'est parfait ça. Et ça va être gare, point. Non, gare. Gare, j'ai dit. Non. Eh, c'est une map. Ah, non mais qu'est-ce que... Ah, voilà, gare.x, gare.y. Tac. Et si, voilà, hop, hop, voilà. Et donc ça, normalement, tac, si je regarde, il est où? Non, c'est pas là. Là. Alors, on va mettre 200. Je vais peut-être inverser... pas impossible. Alors, c'est où? J'ai perdu mes bousins. C'est où le truc? Alors, je peux peut-être l'ouvrir maintenant. Oui, c'est bon. Il s'ouvre. Non, mais de toute façon, abandonné. Oui, tout abandonné.
Parce qu'on a 48 et 2. 48. Oh, je sais jamais. Latitude. Ouais, latitude, c'est le 48. Ok. 48 est en premier. Donc non, c'est bien latitude, longitude qu'on a. Ok. Donc là, alors déjà, si je fais console.log, est-ce que j'ai bien des trucs? Tac. C'est bien ordonnanceur avec index segment origine. Qu'est-ce que. Non. Non, voilà, pardon. IEA. Voilà. X, Y, X, Y, X, Y. Et ordonnanceur. Et mon segment. Ah, X et Y sont inversés. Ah, ok. Ah oui, donc le premier lien. Ok. Longitude, latitude. Voilà. Bon, déjà, c'est. Est-ce que c'est mieux? Bon, c'est encore à déterminer, mais on avance. Est-ce qu'il ressemble aux autres déjà? 2,39, 2,40, il ressemble aux autres. Donc, a priori, on n'est pas trop mal. Donc, ensuite, donc là, on a égard GPS. Ensuite, on a console.log, gare, gare. Donc, si je fais gare, qui est là, on a bien des coordonnées. Donc là, on a bien des coordonnées. Donc ça, c'est bon. Hop. Donc maintenant, ces gares-là, on leur dit, pour chaque gare, tu dessines un cercle. Ah, je sais. Hop. Voilà. Voilà, donc là, on a bien les cercles. Ouais. Attends, hop, si j'inverse. Non, mais les cercles, ils étaient bons. Non, a priori comme ça, on n'est pas trop mal. Ok, on a des cercles. Les cercles sont pas du tout au bon point. Parce que ça, get coordonnées points. Il prend x, il prend y, il prend x min, x max. Puis il va nous dire où le dessiner. Et donc, dans le bousin, ils sont mes dessins. Ils sont par là. Et donc, dans le bousin, on est toujours par rapport à l'origine de là. Peut-être que c'est ça en fait. Hein. Hop. Ok, ça c'est mieux. Maintenant, pourquoi toi t'es pas là? Pourquoi toi t'es pas là? Pourquoi toi t'es pas là? Et pourquoi toi t'es pas là? Pourquoi c'est inversé? Alors, pourquoi? Parce que donc là, on est en train d'essayer de placer ces bousins, hein, clairement. Hein. Parce que ça, alors je peux peut-être grossir la longueur de la ligne, mais c'est pas ça qui va arranger le problème. Si là j'inverse Y et X, on est bien d'accord, c'est pas bon. Ouais, c'est pas bon. Non, ça m'aurait été étonnant si c'était bon.
Maintenant. Maintenant, pourquoi toi? Alors, toi, t'es à combien? T'es à moins 63,9. Ok. 163. Hmm. Attends, parce que position, c'est quoi? Je sais pas, ouais, ok. Ah, voilà. J'avais juste donné de façon incorrecte les machins. Donc ça, c'est bon. Donc maintenant, et alors c'est là où ça va être le plus rigolo, c'est que ces points-là, il faut les faire apparaître au bon moment. C'est-à-dire au moment où la ligne arrive au niveau d'ici, il faut mettre une animation d'ouverture. Ouais. Alors, hop, on va faire gare F. Gare. C'est une gare, en fait on s'en fout. Circle. Hop. Et donc ici, donc on donne nos refs. Les refs servant à pouvoir contrôler l'animation du système. Parce que là, vous voyez, en dessous, il y a une animation qui va se lancer. Donc là, il y a toute la partie en tête, hein, le mode, l'indice. Si c'est accessible, la destination. Voilà. Et une fois que tout ça c'est dessiné, on s'occupe de l'animation de la ligne. Et là, on a une boucle. On a une boucle qui va dire je vais animer le segment et puis j'avance au fur et à mesure du segment. Donc il y a un travail à faire au niveau de l'ordonnanceur. L'ordonnanceur, c'est ce qui nous ordonne, comme son nom l'indique, l'affichage de la ligne. Parce que là, donc, on a déterminé orientation ligne, et là, on a ordonnanceur ligne brisée. L'ordonnanceur, il renvoie ça. Il renvoie ce gros pâté. Que fait ce gros pâté? Donc, pour chaque ligne brisée GPS, il va retourner l'index du segment, l'origine de terminus et deux tableaux vides. Sachant que ensuite, de l'ordonnancement, en fait, l'animation est faite pour que on fait d'abord donc en fait, on a un ensemble de segments. Alors, ça peut être entre deux gares, mais c'est pas forcément entre deux gares. Mais bon, on a un ensemble de segments. Et le truc, c'est que on trouve le premier segment, donc on va dire que c'est si la ligne, là comme là sur la 3 bis, elle est plutôt nord-sud, donc on détermine que on va le tracer de haut en bas. Donc on cherche le point le plus au nord. Et on a une ligne brisée, par exemple, qui va de là à là. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que donc pour chaque ligne brisée, on fait ça. Puis, on va regarder quelles sont les lignes qui commencent là où finit notre ligne. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Potentiellement, il faut les reverse. Mais voilà, on a en fait un ensemble de lignes et on va les dessiner dans l'ordre. Maintenant, il faut qu'on fasse il faut qu'on fasse ah, il y a vraiment beaucoup de complexité. Mais il va falloir qu'on trouve dans quel ordre il faut mettre des points.
Alors après, je réfléchis en même temps. Hmm. Ah, c'est intéressant ça. Ouais, ça peut être une idée. Alors, là, je suis en train de me dire. Bon. En fait, mais les lignes brisées là. En fait, ce qu'elles font, c'est elles affichent un point en fonction si elles sont origine ou terminus. Là, il va faire sa petite tambouille et en fait, il va afficher point par point. Euh, Parce qu'en gros, alors, est-ce que j'ai l'exemple ici? Voilà. Typiquement. Oui, bon, bah, là c'est parfait. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que. Donc là, j'ai un point, un point, un point. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que on met le premier point, on met le deuxième et on lui dit tu vas le dessiner de façon progressive jusqu'à là. Puis une fois qu'on arrive là, on lui dit tu mets celui-là et puis tu. Enfin, non, en fait, on met d'abord tous les points et après on dit voilà, comme ça, puis comme ça. Et en fait, on fait avancer le curseur. Euh, Donc là, on va mettre les points. Ok, bon, il nous faut un ordonnanceur. Ça, c'est sûr. Euh, Tac, 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 tac. Donc là, on va faire fonction déterminer ordre gars. Enfin, point. Point gars. Point ponctuel. Voilà, je sais pas comment l'appeler. Et il va prendre à peu près ça en entrée. Sauf qu'il va pas prendre ni de ligne. En fait, il va prendre des gares GPS. Et ça va les ressortir un ordonnanceur de gare. Pour peu que ça veut dire quelque chose. Alors, hop, type ordonnanceur gare. Oui, si. Alors, on a quoi? Index segment. Bon, là, on va index point qui va valoir number. Voilà. Et bah, c'est à peu près tout pour l'instant. Donc là, ça va return gare GPS.map d'une gare. Bah, ça va être gare index. Puis là, on va faire index.index. Enfin, bon. Jusque là, hein, on ne peut pas casser trois pattes à un canard. Tac, il est où? Il est là. Et ici. Donc, déterminer ligne brisée. Puis là, on va faire const ordonnanceur gare. Puis là, on va lui donner gare GPS. Ok. Et donc, alors là, le truc, c'est que. Ah oui, c'est vrai, c'est que. Alors, ce truc-là, ça fait des trucs un peu étranges. Enfin, étranges. Malignes. Parce qu'en gros, donc, ce qu'il fait, c'est que. Alors, ouais, on a un signal. Pour savoir ce qui reste à afficher. Il faut que je me remette aussi dedans. Donc,
on affiche un segment. Et... Ah, est-ce qu'il faudrait pas le faire en parallèle? En fait, je suis en train de me demander... Île d'étoiles. Là. Alors, non. Hill Hall. Ouais, parce que là, je mappe une fonction étoile. Parce que là, en fait, il y en a deux. Ah, oui, non, parce qu'en fait, c'est un tableau. Oui, c'est ça. Ça, toi, tu dois être un tableau. Et tu dois renvoyer. Tu peux pas renvoyer quelque chose. Alors, attendez. Non, faut pas que je fasse comme ça. C'est un piège. C'est un piège. Bon, peut-être qu'il y a un truc à faire là, mais... Parce que là, donc en gros, ici, on a un truc qui anime les lignes. Mais en vrai, je me demande, est-ce qu'il faudrait... Parce que là, j'ai mon ordonnanceur gare. Alors, au pire, on va faire un truc. Hop, on va faire. Alors là, c'est vraiment juste pour tester. Je vais prendre gare ref. Ah oui, ok. On va faire const gare déjà animé signal. Donc il va faire create signal new array de number. Ok. Donc dans Motion Canva, les signals, c'est des valeurs qui vont changer au cours du temps. Donc voilà. Donc, on va faire const. Alors, gare reste à afficher. Alors, hop, const gare déjà animé. Hop, c'est fait. Gare déjà animé signal. Voilà. Gare reste à afficher. Bah, ça va être ordonnanceur gare pour filter. Ordre. Ouais, c'est pas mal. Gare déjà animé. Ouais, bon, en fait, c'est la même chose. Index ordre.index est égal à 1 à moins 1. Voilà. Et donc, if length supérieur à 0, on va faire const prochaine gare à afficher qui va être gare reste à afficher pop. Non, .shift. On récupère le premier élément de la liste. Et de ce premier élément là, donc là on a la prochaine gare affichée. On va le mettre gare déjà animée. On va lui mettre dedans. Alors je sais plus comment on fait. Alors, je crois qu'on fait là. Voilà, segment déjà affiché. Nouvelle liste de segments déjà affichés. Ok. Et là on fait segment machin. Et ouais, qui prend la nouvelle valeur.
Donc là, signal qui va prendre gare déjà animée, virgule prochaine gare animée. Ça c'est un number tableau, ça c'est un ordonnanceur gare, point d'expoint, voilà. Et là, on va animer, donc on prend la prochaine gare affichée, et on lui dit, tac, ta taille, elle va passer à 200 en 1 seconde. Voilà. Pardon, à 20 en 1 seconde. Et donc, normalement, la magie va apparaître ici. Donc là, je lui donne une taille de 0. Je lui ai pas donné la taille parce que c'est plutôt ça. Voilà. Et donc maintenant, si on recommence, qu'est-ce qui se passe? Donc là, il y a l'entête, ok, machin. Alors, il y a un point qui apparaît. Alors, là, on voit que, donc, bon, c'est pas le bon point parce qu'on n'a pas d'ordonnanceur, mais voilà, on a clairement un point qui apparaît. Alors, hop, on va juste retravailler sur l'animation tant qu'à faire. Ça, on peut fermer. Ça et machin et... non, opacity 1, 1, 1. Tu envoies quoi, toi? Tu envoies un signe générateur. Toi, tu envoies quoi? Une référence de circle. Ah, parce qu'en fait, on va pas faire ça comme ça. Hop, on peut faire const gare. Voilà. Hold. Hop, un tableau. Gare.opacity 1, 1 et gare.size 21. Et donc, en faisant ça, il n'est pas content. Pourquoi? Ça marche pas, ça? Ah, si, voilà, je me disais bien. Et donc là, et il faut juste que, donc sur les points qui sont ici, que je mette une opacity de 0. Et donc maintenant, si je relis, hop, ça on peut refermer. Si, quoi? Pas content? Ah, je suis bête! Je suis bête, j'ai fermé le serveur. Potentiellement, ce que je peux faire, c'est ici. Hop, tac, API ligne npm start. Et forcément, l'autre machin VS Codium servait à avoir le serveur qui me donne les informations. Hop, voilà, donc là, alors hop, on va zoomer sur le point qui apparaît. Voilà, hop, donc là il apparaît en 1 seconde, tranquillement. Et voilà, donc maintenant, je vais le faire en x2 parce que... Voilà. Tac. Il y a un segment. Ah, c'est qu'un seul segment? C'est qu'un seul segment. Bravo à tous. C'est qu'un seul segment. Mais non. Il n'y a qu'un... Ok. Peut-être. Potentiellement. Potentiellement, ouais. Ouais, donc là, il shift un au hasard, et puis comme il a rien d'autre, c'est perdu. Ok. Donc, bon, il y a un peu d'idées. Maintenant,
En fait, je me dis, est-ce qu'il faut forcément un ordonnanceur? En vrai, peut-être pas. Hein. Ah, faut peut-être pas un ordonnanceur. Mais en gros, bon, voilà ce qu'il me faut. Il me faut le prochain point affiché. Et après, comme ça, je peux l'afficher. Mais du coup, en fait, je vais enlever ça. Je vais garder quand même mon signal, mais peut-être qu'il me servira à rien. Et donc là, quand il affiche le segment, en fait, quand il affiche le segment, voilà, donc là, vous voyez que il y a toute la partie, je calcule la durée pour afficher le segment. Et là, je fais mon petit truc sympa pour afficher, alors en fonction de s'il est en reverse ou pas reverse. Il va l'afficher. Et Twin, c'est... voilà. Mais pour l'instant, il affiche que ça. Maintenant, en fait, si il est reverse, euh, si il est reverse, si il est reverse, en fait, ouais, il faut que je regarde segment info. C'est un segment info affichage. Il y a quoi segment info? Ici. Ok, ça m'intéresse, mais alors pas du tout. Euh, Parce que lui, bon, lui c'est pour trouver le premier segment affiché, donc ça m'intéresse pas. Euh, Bon, en vrai, ça, je pense pas que j'en ai besoin. Alors, est-ce que je peux pas déjà, hop, indexer ce que j'ai fait? Voilà, ça, moi, j'ai plus clair. Voilà, c'est ici. Du coup, alors, je regarde si segment info. Parce que là, on fait ligne brisée, distance. Ça, c'est une ligne. Hein. C'est une ligne. Quoi dans ligne? Point, distance. Ça m'intéresse pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, j'ai mon ordonnanceur. J'ai mes lignes. Euh, Ah non, mais attends, l'ordonnanceur, il est bien. Ouais, il est bien l'ordonnanceur. Parce qu'il y a le. Ok. Donc là, donc si c'est reverse, if. Alors, j'ai mon ordonnanceur de ligne brisée. Qu'est-ce que j'en fais? Ouais, c'est ça. Ici. Voilà. Point. Non, terminus. Enfin, non, oui, c'est ça. C'est. Il faut que je regarde. Est-ce que j'ai. Voilà, c'est ça. Alors, toi, il va falloir que tu aies la liste des gares. Qui va être des gares GPS. Donc, en fait, il faut. Dans gare, il faut qu'on regarde. Est-ce qu'on en a une? Donc, gare. C'est quoi un truc? XGPS est égal à terminus.xgps. Enfin non, hein, c'est hop, directement. Voilà. Si c'est le cas, alors c'est là où j'anime mon truc. Donc là, il. All.
donc là, je vais faire const gare à animer. Ça va être vendre. Oui, oui, animé, oui. Filter. If machin.length supérieur à 0. Donc la gare animée, ça va être 0, forcément. Ça va. Ah oui, mais alors, il faut que j'ai. Attends, hop, fichier segment. Et faut que je récupère. En fait, j'ai besoin de deux trucs. J'ai mes gares. C'est quoi, gars? C'est un tableau de XY. Bon, c'est quoi ça? Ah, oui, mais parce que toi, t'es un point GPS. Ah, toi, t'es un point. Voilà. Putain, donc du coup, donc ça c'est un tableau de points. Et gare ref, c'est un tableau de référence de circle. Donc ça c'est un point, ça c'est un point GPS. Bah non mais toi tu dois être tableau de point GPS du coup. Que du coup gare animée, c'est un point GPS. Alors oui c'est un point GPS, certes, mais c'est pas ce que je veux. Non, voilà, en fait c'est ça. Hop, voilà, index of, voilà. Enfin, même c'est find index, même, c'est peut-être mieux. Voilà, ça c'est un. Ok. Et supérieur strictement à -1. Gare animé, c'est gare ref de ça, voilà. Et donc, les mêmes parenthèses. Et du coup, lui, c'est gare animé point opacity 1 et gare animé de size 21. Voilà. Voilà. Et donc maintenant, ici, je lui donne gare GPS et gare F. Voilà, voilà. Et toi, hop là, voilà. Donc, alors ça c'est que si c'est en reverse. Tac, et là c'est origine. En fait ça c'est terminus. Ça c'est origine. Voilà. Et puis en fait ça on peut faire fonction. Animé gare. Voilà. Donc c'est une fonction étoile qui prend alors, gare GPS qui sont les points GPS qui prend
point cible, on va l'appeler comme ça, qui est donc un point GPS. Ça va être là. GPS. Et les gares F. Enfin, M. Tac. Gare F qui va être un tableau de référence de Circle. Voilà, hop, hop. Hop, voilà. Et donc, en faisant ça, hop, donc on peut juste faire animer gare. Donc l'origine c'est ça. Ensuite, on prend gare GPS et gare F. Voilà. Donc, on peut faire pareil avec l'origine. Voilà. Et là, on peut faire pareil avec origine et là avec terminus. Donc là, maintenant, si on a une gare qui est origine ou terminus du segment, elle devrait apparaître. Et je pense qu'on en a 0. Effectivement. Et effectivement. Pourquoi? Pourquoi? Alors, attendez. Alors, hop. Ah, j'ai réussi à le voir. Là, ici. Cercle. Ok. Est-ce que c'est pas parce que je fais un return? Peut-être ça, hein, ceci. Hein. Non. Hop. Alors. On va faire quelque chose. Donc, console.log. Gare GPS qui va être gare GPS. Console.log. Donc là, on va essayer de comprendre pourquoi. Hop. Et là, point cible. Hop. Donc là, si je fais ça. Hop. Hop. Parce que là. Ah oui, parce que c'est yield. En fait, comme elle s'anime, il faut que je yield ça. Voilà, donc là, on a un peu plus. Donc les gares GPS, et voilà la cible. Donc, la cible, elle est à 2, 40, 67, 29, 24, 55, 43, 09. Oh la vache. Oh la vache. Oh non. Ah, coup dur. Quasiment pareil. C'est juste que c'est assez différent pour qu'il ne me l'affiche pas.
Ah, alors, c'est un peu dur de m'entendre. Alors, attendez. Hop. Tac. Est-ce que c'est mieux, là? Hop. On va rapprocher le micro. Et salut à toi, Josian. Alors, c'est vrai, je peux monter un peu le micro. Hop. Ou si, voilà, ça devrait être mieux. Hop là. Bon, il n'y aura pas le problème sur la VOD. Euh, mais, euh, mais ouais. Alors, donc, on a nos cibles. Ah, d'ailleurs, c'est la même. Fin terminus. Terminus origine. Ouais. Ok. Alors, on va pas le faire comme ça, du coup. On va faire xgps moins, ça va être mat.abs. xgps plus mat.abs. Là, c'est la façon dont on a de faire pour mettre un petit epsilon inférieur à 0,001. Ah ben voilà, c'est bien mieux. Tac. Hop, ça affiche le point. Ça continue. Ça arrive à un endroit où il doit afficher le point. Hop, il affiche le point et puis il reprend. Ok. Ça c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, tu peux pas mettre à jour OBS Studio. Mais oui, mais c'est normal que tu puisses pas mettre à jour OBS Studio. Voilà. Donc là, on a un truc qui s'affiche. Tac, troisième nouvelle station. Mais le souci de faire ça, c'est que en fait, il va s'arrêter pendant le haul. Parce que le haul dit vas-y, affiche, et puis YOLO. Alors, hop. Donc, le haul, il vient de là, il vient de flow. Flow, il est là. Alors, le haul, on lui dit, tu exécutes tout de façon concurrente et t'attends que tout le monde finit. Okay. Le any, c'est t'attends qu'il y en a au moins un qui finit. Le chain, c'est pour attendre. Le delay, ok. Every, loop for, le until, nope. Ne fait rien. Façon de faire. Le run. Ok, alors on a un exemple. C'est peut-être le run. Hein. Alors on va essayer le run. Tac. Hop. Function. Tac. Là, il étoile. Là, ce qu'on espère, c'est qu'il ouvre dans un nouveau thread. Alors, tout va jouer au deuxième point. Tac. Non, là, il continue. Hein. Il attend. Il attend. Alors, l'opacity, hop, juste pour bien confirmer. À 0,2. Donc là, on va voir. Hop, il arrive, il attend, et puis il repart. Donc, moi, j'ai pas envie qu'il fasse ça. Moi, j'ai envie qu'il continue.
Alors, hop, peut-être... Voilà. Hop. Tout, 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 tout. Wait until séquence. C'est pas une séquence. Run. Ouais. Et moi, en fait, j'ai vraiment envie de lancer un truc en parallèle et puis adieu, quoi. Delay, chaîne. Non. Any. Ah! Peut-être qu'on peut faire. Alors, peut-être au lieu de faire ça, on peut faire any. Et puis on rajoute un op. Ah, déjà il avait l'air plus loin. Hop, voilà, parfait. Ah, je vais remettre juste l'opacité à 1. On va voir ce que ça donne. Tac. Ah, il passe. Hop. Et il y a le point qui apparaît. Là, il y a le dernier. Bah. Comment ça, il n'y a pas de dernier? Bah, comment ça, il n'y a pas de dernier? Ouais. Cible. 39,87. 39,87, machin 91. Bah, il est là, ouais. Alors, on va faire... seul.log. Hop. Ouais. Alors, on va peut-être même faire yar. Cible. Cible 0. Genre 0, hein. Genre c'est pas mal 0. Ah, est-ce que c'est pas parce que il est en ennemi? Ah, ouais. Je pense que, ouais, je pense qu'il tape là. Donc, alors, concept.log, il m'a l'air bien. Oui. Je pense que le dernier, là, il va poser un propre problème. Parce que, ouais, là, on lui dit, je fais afficher tous les segments. Une fois que j'ai affiché un segment, je vais boucler sur les suivants.
Ça reboucle. Du coup... Ouais. Puis là, il va faire weight 3. Du coup, il devrait être bon. Oui, puisque on est bien d'accord. Hein. Si je fais un haul, bon, le nope il sert à rien, mais si je fais un haul, il va bien afficher le dernier. Voilà. En fait, c'est vraiment un problème spécifique sur le dernier. Voilà. Je vais quand même juste regarder. Ouais. Lui, il ne sert plus à rien. Station ligne. Plus besoin. Et avancement. Oui, avancement, on peut le garder. Hmm. Ouais. Ouais, là, il va faire son parallèle. Faire ça, puis ça, puis ça. Hmm. Euh, J'avoue, j'ai un peu de mal à voir comment résoudre le problème. Enfin, je vois le problème. C'est le ini. Le ini qui est là. En fait, moi je veux qu'il y ait ça. En fait, c'est. Alors, il y a ça. Bon, je vais mettre all way ini. Les deux font la même durée, donc c'est pas un problème. Mais il y a ça. Hum. Et le ini, il va. Ouais, il s'en fout en fait. Et alors, là, si je remets ini avec le nope, hein, que je reviens ici. Que là, il va attendre les suivants. Ou alors, heal, wait for une seconde. Que ça réglerait pas mon problème. Ah, bah voilà. Voilà, hop. Du coup, on a un truc pas mal. Hop. Prendre le référentiel des lignes. On va aller fichiers dans l'explorateur de fichiers parce que, hop, quand même, ça reste un tableau. Alors, si je reprends mon métro qui est là, si je fais la ligne 14 par exemple, il se passe quoi?
Tac. Voilà, hop. Hop, hop. César, Madeleine, Pyramide, Châtelet, Gare de Lyon. Non, ça c'est Châtelet, Gare de Lyon. Il y a Bercy. Il y a BFM. Ouais, ok. Elles sont toutes là. Elles sont toutes là. Bah, c'est pas mal. Là. Je pense qu'on est pas mal, pas mal. Là. Ok. Et donc maintenant, si j'essaye du rail, on va faire... Bon, là, les nuages, j'y crois pas. Hein. En fait, je pense que sur certaines lignes, ça arrive de faire un peu désordre. Tac. Ok, bah j'imagine que c'est Creil. Ah, quand même, hein, c'est pas trop mal. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Et bah, je pense qu'on va s'arrêter là. Pour la fois prochaine, enfin la prochaine fois qu'on travaillera sur cet élément-là, on va faire afficher les terminus. Tac. Ah, c'est beau. C'est beau. Alors, attendez, hop. La C. Alors, j'ai pas mis le fichier à jour, hein, donc c'est encore l'ancienne C. Ah, pareil, donc là, il y a 50 000 destinations. Tac. Zoomer. Waouh, là c'est. Ah non, allez, bruh. Tellement de gars. Ah oui, alors il manque. Il y a toujours ce petit problème de continuité sur la C. Alors le truc c'est que ça c'est devenu T12, ça c'est une navette. Alors attendez, hop. Comment elle s'appelle? Référentiel des lignes. Très bien. Si on va vite fait sur prime. Donner, je vais le donner. Référentiel des lignes. Peut-être référentiel avec un T, ça marche peut-être mieux. Affiche, référentiel des arrêts, point de vente. Pour tracer du réseau, tracer peut être utile, je pense. Oui, j'ai bien lu, alors, je vais juste vérifier que tout est versionné. C'est pas versionné? Ouais, tu vas être versionné. Hop. Alors, hop. Alors, pourquoi je le versionne? C'est pour être sûr que quand je vais remplacer les fichiers, je vais rien casser. Et hop.
Voilà. Bon. Commit initial. Tac. Hein, donc, là on a quoi? On a tracé du réseau ferré IDF. Hop, motion canva, planning, data. Hop. Et aussi pour les bus. Quitte à le mettre à jour. Allons-y. Alors, le référentiel des lignes. Moins de maintenant. Oui, référentiel des lignes. Il y a. Et il manque emplacement des gares. Données généralisées. Hop. Ah, comme je l'avais ouvert. Zut. Tac. Ah. Hop. Voilà, donc ça c'est à jour. Ça, on peut le relancer. Et donc maintenant, tac, si je vais ici et que je relance. Alors, ah oui, bah du coup, bon, toujours 150 000 terminus. Est-ce qu'on est mieux? Voilà, on n'a plus le T12. Il n'y a plus le bug aussi sur les traits. Donc ça c'est bon. Ok. Et du coup maintenant, hop, si j'ouvre ça et que je cherche 12. Non, 12. Je pense, non. Alors, si je cherche tram. Ah, T12. Ça c'est le bus de remplacement. Tac. Ah, qu'est-ce que ça fait sur une ligne comme le T12? Ici, hop. Ah. Enfin, le projet date d'aussi longtemps avant et du coup, je sais pas les indices. Publier. Tram. Ah. Bah, il est là. Ah, peut-être qu'il s'attendait. Ah, attendez. Alors, si on réouvre. Tac. Bah, ils ont tous un T devant. Et bien sûr, Windows ne permet pas de renommer à la chaîne. C'est vraiment frustrant 2000. Hein. Tac. Tac. Je suis nommé comment? A et B. Hein. Hop,
sont courus au passage. 4. 5. Tac. Hop. Ok, le 10. Le 11. Le 12. Et le 13. Tac. Un petit F5 et ça repart. Ah, mais c'est pas les héros Corcoran. Puis là, on a la branche de la C qui était récupérée. Ok, avec les stations. Donc 100 x 2. Ah, et puis là, on arrive à Épinay sur Orge. Tac, voilà, et là, ça repart en urbain. Tac, bah, c'est pas mal. Ah. Donc ouais, la prochaine fois, je pense qu'on rajoutera les labels. Histoire d'avoir le terminus qui s'affiche correctement. Voilà. Et ben, je pense qu'on est pas trop mal. Merci à tous d'avoir suivi ce live. N'oubliez pas, vous pouvez follow la chaîne pour être notifié des prochains lives ou follow la chaîne des replays pour voir et revoir les épisodes précédents. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.